Les gars, ce que Mbappé vient de faire, c'est très fort. Franchement, vous voyez ce genre de petits gestes, ça peut être un tournant pour la saison. Quand je dis pour la saison, c'est dans le sens où ça peut changer les mentalités justement sur toute la saison. Peut-être pas les scores, peut-être pas les trophées qu'il y aura à la fin, mais la mentalité. Il y avait 1-0 pour le Real Madrid. Penalty pour le Real. Entre parenthèses, comme d'hab. Il n'y a pas un match où il marque pas sur penalty. Bref, on referme la parenthèse. Le premier but, c'est Vini qui a marqué. Mbappé, il peut se dire, bon, bah, moi aussi, je vais mettre mon but. C'est bon, lui, il a déjà marqué, tranquille. Non, il lui a donné le penalty. Tiens, Vini, va mettre ton doublé. Va mettre ton doublé, mon gars. Va prendre de la confiance. Et bah, ce genre de geste-là, c'est fort. Vini lui en avait déjà donné l'année dernière. Hein. Mais venant d'Mbappé, c'est encore plus fort. Parce qu'on sait que c'est un mec qui cherche les stats à fond. Et là, il met du respect sur son nom par rapport aux supporters et même dans le vestiaire. Et demain, s'il y a des efforts à faire pour Mbappé, Vini va les faire, les gars. Dans la vie, c'est simple. Tu donnes un peu, on peut te rendre beaucoup. Parce que d'habitude, c'est sur Instagram, ils sont là, ils se font plein de cœur, mais sur le terrain, on sent pas le truc. Mais là, chapeau. Bravo, bravo, Kiki. Vini qui s'élance. Ça y est, Vini les petits pas, c'est frappé. L'arrêt, ça rentre. Ça rentre. Juste en dessous d'Arnaud Tenas. Le doublé pour Vinicius. Ça fait 2-0 pour le Real. Le Real se met à l'abri. Ah, Tenas, il est dégoûté. Hein. Je pensais qu'il allait l'arrêter, mais ça passe en dessous de lui. Il la touche, Tenas. Hein. Il la touche, Tenas. Il la touche. Pas de retard, Belling. Il la touche, hein, Tenas. Je pensais qu'il allait l'arrêter, mais Vini il va de son doublé. Doublé pour Vinicius aujourd'hui. Lui qui sert. Bah, attends, ils remettent le ralenti. Je veux voir le penalty, moi. Mbappé qui l'a laissé à Vini. Et Tenas qui a 2 doigts de le sortir, hein, ce penalty. À 2 doigts. Ça passe juste en dessous de son bras. Vini qui... L'équipe, je vous avais dit quoi? Ne jamais descendre du train de Vini. Ne jamais douter de lui. On va en avoir besoin. On en aura toujours besoin. Regardez cette action. Tout seul, il y va. Ça y est, il est en train de s'inscrire dans le collectif. Ça y est, il est en train de récupérer sa place. Notre ballon d'or. Celui qui aurait dû le gagner. Regardez. Ça y est, il fait partie du trio. On est enfin sur les vrais standards de Vini. Décisif, impactant, provoquant. Je suis tellement content pour lui parce que c'est mérité. Même si le but, il a un peu dévié par le défenseur, c'est lui qui va provoquer. C'est lui qui va aller chercher. Et c'est lui qui est force de persuasion. C'est lui qui est capable de nous emmener directement chercher ces 3 points. Parce que là, on en avait besoin. Là, c'était compliqué. Mais c'est ça que j'attends, c'est ça que j'attends de Vini, le provocateur, la percussion, la vitesse, les dribbles. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui au Real Madrid et rien d'autre. Donc ceux qui critiquent, bah maintenant il va falloir retourner votre veste parce que Vini est de retour et franchement, il va vous jouer un mauvais tour. Le ballon piqué vers Mbappé qui dévie de la tête pour retrouver Vini à gauche de la surface. Allez, Vini qui récupère au poteau de corner. Vini en 1 contre 1. Vini qui fixe, crochet externe de Vini, rentre dans la surface. La frappe de Vini. Elle est déviée. Elle est déviée. Mais ça rentre. Vini qui ouvre le score pour le Real Madrid dans un match qui sentait le piège. Le Real fait la différence grâce à un coup de chance sur cette frappe de Vini déviée. Et ça fait 1-0 pour le Real. Le Real qui ouvre le score. But de Vinicius. But avec beaucoup de réussite. Hein. Est-ce qu'il va être accepté à Vini? Est-ce que c'était cadré sa frappe? Excentré un peu. Telle est la question. Pas de hors-jeu d'Mbappé au départ. Sur cette longue passe, déviation de la tête d'Mbappé. Pas de hors-jeu pour le bon vieux Vinicius. Vini qui fixe côté gauche. Il arrive à prendre le meilleur sur Mourinho. Et derrière, frappe un peu excentrée. La frappe est déviée. Elle est déviée. Regardez. Regardez. C'est qui ce Renoir? C'est qui ce Renoir là? Moi j'attendais Nicolas Pepe. On nous a sorti quoi là? Ça c'est qui ce Renoir? Regarde comment il arrive à mélanger les 2 défenseurs là, les nullards. Regarde l'espace qu'il a devant le but. Regarde l'espace qu'il a devant le but. J'arrive pas à croire le Real Madrid. C'est le club le plus chanceux du monde, les gars, wallahi. Mais c'est qui ce Renoir déjà? C'est un comédien? C'est un sketch? Lui il est venu s'amuser? Ça veut dire, lui,
Je sais pas. Attends, mais c'est un plaisantin. Ça veut dire, lui, s'est levé, il s'est entraîné. Il a une action comme ça face au Real. Tout le monde te regarde. Regarde ce qu'il fait. Regardez attentivement ce que Xabi Alonso il va faire ici, quand la caméra arrive sur lui. Hop, voyez. Il a imité le geste. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. En fait, pendant le match, Xabi Alonso, il a imité son joueur. Et vous savez quel joueur? Mastantuono. Pourquoi? Parce que Mbappé a fait un superbe contrôle orienté pour se mettre dans le sens du jeu. Et il a donné en retrait à Mastantuono qui se retrouve en position de tir. Donc à cet instant, le geste est évident. Il doit frapper pied gauche pour essayer de la mettre. Malheureusement, il l'a pas mis. Et c'est ce que Xabi Alonso fait ici. D'entre vous vont dire que c'est rien, c'est pas grand chose. Mais pour moi, ce n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il est en train de vivre son match. En imitant le geste que doit faire son joueur, Xabi Alonso montre toute son implication. C'est un petit geste anodin, mais qui veut dire beaucoup. Il vit le match. C'est des entraîneurs comme ça qu'il nous faut. Bien sûr, Ancelotti, il a eu les résultats. Mais une fois que les victoires ont disparu, on a tout de suite vu que le problème était beaucoup plus profond. Faut pas oublier que les gars, il nous a privés d'Arda Güler. Pendant de nombreuses années, on n'a pas pu voir le potentiel de ce joueur alors qu'on sait qu'il est super fort. Donc c'est pas un petit geste anodin, ça veut dire beaucoup et j'espère qu'il y aura les résultats cette année avec le Real Madrid. Moi je trouve quand même que Vini essaye beaucoup plus de jouer avec Mbappé. Je vois un Mbappé qui essaye de jouer collectivement, il met un super ballon à Mastantuono quand la frappe a été déviée. Tu vois un Mastantuono qui met énormément d'envie, mais c'est une envie qui n'est pas encore bien centrée, ça part un peu dans tous les sens. Elle n'est pas encore bien centrée je dirais. C'est un Vini qui se cherche dans un, entre guillemets, nouveau rôle. Un Mbappé qui essaye de jouer collectivement. Un Güler qui n'arrive pas à ramener de danger. Un Tchouaméni qui est inutile dans ce genre de rencontre. Un Ceballos qui fait un très bon match. Un Huijsen et un Militao qui font un très bon match. Un Valverde qu'on voit pas des masses, sincèrement. Un Valverde qu'on voit pas des masses. Et un Carreras que moi personnellement j'aime bien. Ceballos, très bon match, MDR. Bah franchement, moi, les gars, je suis le seul. Les gars, vous pensez quoi de Ceballos? Moi, ça va, j'aime bien son match à Ceballos. J'aime bien son match à Ceballos. Vous aimez pas? Ceballos, c'est mid. Vini, Vini, Viti. Vini, Vini, Viti. Vini, Vini, Viti. Vinicius. Vinicius. Vinicius, on va faire un meilleur joueur au monde de mon frère. Ça, c'est un match où tu nous dégages les situations. Non, mais le coach doit encore voir le problème avec Kylian Mbappé là, gars. Kylian Mbappé. Gars, oh Dieu, je suis fatigué. Je suis fatigué, mais mon frère, je suis fatigué de toi. Mbappé, je suis fatigué. Tu es toujours hors de la surface de réparation. Tu ne proposes pas dans la surface. C'est compliqué, mon frère. C'est compliqué. Merci, Vinicius. Vinicius.